Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Hier, nous avons commencé à parler au sujet de la visite du maître de la religion, de la loi judaïque, Nicodème, jusqu'à Jésus. Et intéressant, comme Jésus, comme Dieu et comme le Seigneur Jésus et comme il traite. Quand l'homme est arrivé vers lui, quand Nicodème est arrivé vers lui et a dit « Maître, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » C'est-à-dire, il est venu avec des éloges, il est venu avec, comme le monde vient, le monde fait cela, il vient avec des éloges. Et précisément, la Bible dit là, en Proverbe, que celui qui fait des éloges à son prochain lui prépare un piège. Donc, cela est sûr et certain. Parfois, les personnes viennent et disent « Oh, évêque, vous êtes un grand homme de Dieu, mon père dans la foi, etc., etc. » Parfois, la personne fait cela avec sincérité. Mais il existe ceux qui le font précisément en mettant une peau de banane pour que la personne se sente ainsi importante, etc. Bien. Comme cela arrive beaucoup, et c'est arrivé avec Jésus, et Jésus a dit, voyez, il a été direct, il est allé directement, il lui a dit, Jésus a répondu à cet éloge, au lieu de, aux yeux du monde, il dirait, oh, merci beaucoup de reconnaître, finalement, quelqu'un me reconnaît. Non, Jésus est allé directement et a dit en vérité, c'est-à-dire Jésus a voulu lui donner une parole de délivrance. Il a voulu l'aider. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut pas voir le royaume de Dieu. C'est-à-dire, il reçoit une éloge de la part de Nicodème. Et Jésus lui dit, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. C'est la réalité. Et cela se passe beaucoup. Parfois, nous voulons être sincères, nous disons la vérité. Nous voulons transmettre la parole qui délivre. Et personne qui arrive jusqu'à nous, ah, évêque, je suis prophète, je suis évêque, je suis ceci, je suis cela, etc. Sauf que nous voyons que cette créature, juste par le fait de se dire ou de se considérer, on voit qu'elle n'est rien. Alors Jésus, quand il parle à Nicodème, que celui qui ne naît de nouveau ne peut voir le royaume de Dieu, Nicodème lui dit, mais attends, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? C'est-à-dire, il pensait à lui-même. Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? C'est-à-dire, une question ou une affirmation que Jésus a faite, et il pose une question apparemment stupide, idiote. Comment, même étant un nouveau-né, on peut retourner au ventre maternel, encore moins étant vieux, mais il était tellement religieux, il était tellement emprisonné à sa religiosité. Ce qui arrive avec les personnes, c'est le cœur qui fait cela. Le cœur mène les personnes à penser qu'elles sont de Dieu, à penser qu'elles ont le Saint-Esprit, à penser qu'elles sont sur le bon chemin. C'est la grande tromperie du cœur. Le cœur est un allié du cœur. Le diable est allié du cœur. Le cœur est allié du diable. C'est pour cela qu'il est trompeur. Si là au ciel, le diable
s'est laissé entraîner par le cœur. Imaginez le cœur de l'homme. Voyez, mes amis, la question de Nicodème, c'était sa manière de voir comment, dans mon cas, un homme âgé peut-il revenir? Il ne pouvait pas. Bien sûr, il n'aurait même pas dû poser cette question. Mais Jésus, de nouveau, dit, en vérité, il parle 2 fois en vérité. Il n'a pas dit en vérité, je te le dis. Il a dit en vérité, je te le dis. C'est-à-dire, Jésus insistait, fortifiait cette idée. Je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi a-t-il dit naître d'eau? Naître de l'eau, vous pouvez le comprendre de 2 façons. C'est l'eau de la parole de Dieu qui enlève les pensées futiles, inutiles, que nous portons depuis notre naissance, ou alors le baptême dans les eaux par immersion. Les 2 sont corrects. Vous pouvez comprendre des 2 manières. Naître d'eau et d'esprit. D'abord, l'eau de la parole lave. Et le Saint-Esprit est l'eau qui vient, qui nous fait devenir une source. Mais qui se réfère à la parole de Dieu, déplace, enlève les pensées futiles et vaines pour mettre les pensées de Dieu. Il faut penser comme Dieu pour naître de nouveau. Vous devez penser selon Dieu. Si vous ne pensez pas en accord avec Dieu, si vous pensez en accord avec votre religion, votre église, votre dénomination, votre pasteur, vous êtes perdu. Vous devez penser comme Dieu pense. Vous devez appuyer votre vie, votre pensée en accord avec la parole de Dieu. Ce n'est pas avec ma parole. Je suis pasteur, je suis un serviteur de Dieu. Mais moi aussi, je me trompe. Je suis aussi un être humain. Je suis aussi sujet à faillir. Donc, vous ne pouvez pas appuyer votre vie, par exemple, dans mes idées. Vous devez appuyer votre vie, votre foi, qui est votre âme. Votre vie dépend de votre foi, votre âme dépend de votre foi. Vous devez appuyer sur la parole de Dieu, non sur la parole de l'homme. Et beaucoup de personnes, à cause des doctrines, à cause d'idées, à cause du système religieux, finissent par perdre le salut, finissent par aller en enfer, il n'y a plus rien à faire ensuite. Jésus a dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, par exemple, dans le cas du baptême dans les eaux, le baptême dans les eaux, ce n'est pas une question, je vais me baptiser, je suis sauvé. Non, ce n'est pas ça. Le baptême suit un compromis que la personne assume avec Dieu. Elle dit non, je ne veux plus cette vie de péché, je ne veux plus me corrompre, je ne veux plus faire ce que j'ai fait, me prostituer, enfin. Je ne veux plus vivre cette vie erronée. Je veux mourir pour ce monde. Quand elle décide cela et va vers le baptême, là oui, ce baptême est valide. Parce qu'elle est déjà morte pour le monde, pour les idées du monde. Et maintenant, elle veut être ensevelie. Le baptême veut dire ensevelissement. Baptême dans les eaux et l'ensevelissement de la vieille nature. Donc, la personne, lorsqu'elle est baptisée, elle se relève des eaux. Elle doit vivre en nouveauté de vie. Elle ne peut pas, je viens de me baptiser et je continue dans le péché. Parce que si elle pêche, c'est parce qu'elle n'a pas été baptisée. Elle est en train de dire que réellement, elle n'est pas morte pour le monde, elle est vivante. Alors, le baptême n'est pas valide. Je me souviens que dans mon ignorance, j'ai été souvent
plusieurs fois dans le baptême dans les eaux, plusieurs fois. Si je ne me trompe pas, 4 fois. Je n'avais pas de connaissance, je n'avais pas de discernement, je n'avais pas la compréhension et personne ne m'a appris. Donc je me suis baptisé pour pouvoir me purifier, disons. Mais ça ne sert pas, ça. Ce n'est pas pour la purification, c'est pour l'ensevelissement. Donc, comment le baptême dans les eaux se produit? Par exemple, vous venez à l'église, par exemple, à l'église universelle, là, le pasteur, l'évêque vous parle, il faut se baptiser dans les eaux, vous devez vous baptiser, et là, poussé par la parole de l'évêque, par la parole de l'église, vous allez vous baptiser. Mais ce n'est pas ça que vous voulez. Vous avez été baptisé parce que votre cœur, vas-y, baptise, résous ce problème. Donc se baptiser, c'est facile. Baptiser, c'est facile. Vous pouvez entrer une pécheresse sèche et sortir une pécheresse mouillée, vivant la même vie erronée que vous viviez, parce que vous n'êtes pas morte. Maintenant, quand la personne a conscience, elle dit non, vraiment, je ne veux plus vivre pour ce monde. Je ne veux plus vivre. Je renonce à ma vie. Je veux commencer une vie nouvelle. Là, la personne, librement, arrive et dit, évêque, pasteur, je veux me baptiser. Je ne veux plus vivre. Je veux mourir pour ce monde. Là, oui. Elle a reçu cette pensée divine. Elle a haï le monde. Elle ne veut plus vivre dans le monde, alors elle est ensevelie, comme Jésus l'a été. Après mourir, il a été enseveli. Vous aussi, chacun de nous, pour démontrer le désir de vivre pour la foi dans le Seigneur Jésus, nous devons mourir pour le monde. C'est pour cela que j'ai dit hier, avant-hier, quiconque aime le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit en aucune façon. D'aucune manière. Quiconque aime le monde est ennemi de Dieu parce que le monde est contre Dieu. Donc, la personne qui est baptisée dans les eaux, librement, non par une stimulée par le pasteur ou par l'évêque, rien de cela, mais consciemment veut le baptême, là oui, son baptême est valide, parce que lorsqu'elle se lève, elle est une nouvelle créature. Et c'est son droit, là dans les eaux, quand elle se lève des eaux, de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Elle peut même recevoir le baptême du Saint-Esprit parce qu'elle est réellement morte pour ce monde et vivante seulement pour Dieu. Elle peut recevoir le baptême du Saint-Esprit. Donc, mes amis, si vous ne naissez d'eau et d'esprit, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Vous êtes en dehors du royaume de Dieu. Pensez à cela. Vous êtes en dehors du royaume de Dieu. C'est vivre dans le monde de l'enfer. C'est vivre dans le monde du royaume des ténèbres. C'est la réalité. Où vous vivez, dans le monde du royaume de Dieu, de la lumière, ou dans le monde du royaume des ténèbres. Il n'y a pas de demi-terme, ou oui ou non, ou c'est ou ce n'est pas. Ou vous êtes de Dieu, ou vous n'êtes pas de Dieu. Ce qui attire mon attention, c'est que beaucoup de personnes, malheureusement, sont fidèles, loyales à l'Église, loyales au pasteur, à l'évêque, à leur religion, mais vivent une vie mesquine, de disgrâce. Elles n'ont rien de Dieu. Le comportement à la maison est comme si elles étaient parmi les ennemis. Elle vit un enfer à la maison parce qu'elle est le problème. Elle n'est pas née d'eau ni d'esprit. Elle continue chaque fois pire. Elle est devenue même pire parce qu'elle va à l'église, fréquente une église, confesse Jésus comme Seigneur, mais son attitude est complètement contraire à l'attitude d'une personne qui véritablement est née de Dieu. Quand la personne est de Dieu, elle devient une source, elle devient la propre bénédiction. Pensez-y, mes amis. Je ne dis pas ça en critiquant A, B ou C ou pointant du doigt, non. Je dis cela à travers ce que Jésus enseigne ici. En vérité,
Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Pensez à votre situation. Pensez à votre situation. Parce que votre âme, c'est votre âme qui est en jeu, qui court un risque et qui est sujette à la perdition éternelle. Ça ne dépend que de vous-même de décider, tourner le dos au monde. Et quand je dis le monde, c'est le monde. La Bible, Jean dit que celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. C'est-à-dire, il n'a rien de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Nous continuerons dans le même esprit.